Dans les précédentes vidéos, je t'ai aidé à identifier ton type de boucle ainsi que la porosité de tes cheveux, car connaître et identifier la nature de tes cheveux est un élément essentiel à connaître pour pouvoir les entretenir efficacement, qu'ils soient lisses ou bouclés. Mais si tu t'arrêtes là, tu n'auras pas encore toutes les informations nécessaires pour trouver ta propre routine, celle qui est adaptée à tes propres cheveux. Aujourd'hui, je te propose donc qu'on voit ensemble deux éléments très importants à prendre en compte, la densité et l'épaisseur de tes cheveux. Alors si tu ne m'as pas suivi jusque maintenant, je me présente. Je m'appelle Leïla, créatrice de la toute jeune chaîne YouTube Curly Edge, et mon objectif est de t'aider à trouver ta propre routine capillaire adaptée à tes cheveux et le tout le plus naturellement possible. Dans cette vidéo, nous allons donc parler densité et épaisseur. Et on va commencer par la densité de tes cheveux. La densité, pour simplifier, c'est un peu comme le nombre d'habitants au kilomètre carré. En campagne, elle est faible, voire très faible, alors qu'en région parisienne, elle est extrêmement dense. Pour les cheveux, c'est finalement le même procédé. La densité correspond au nombre de cheveux que tu possèdes et surtout à leur espacement. Personnellement, j'ai une chevelure qui est plutôt moyennement dense dans l'ensemble parce que si j'écarte mes cheveux, je peux assez facilement voir mon cuir chevelu sur les côtés et à l'arrière de ma chevelure, alors que sur le dessus de ma tête, ma densité est faible, voire très faible, suite à la chute de cheveux que j'ai en ce moment. Mais d'autres personnes auront une densité faible de nature et il n'y a rien de mal à ça, ou bien alors au contraire une densité très élevée, comme on le voit assez souvent dans le cas des cheveux de type afro, mais pas que. Comme tu l'auras compris, la densité de tes cheveux est principalement génétique. Donc il y a trois types de densité, faible, moyenne ou élevée. Et connaître la densité de tes cheveux est extrêmement importante car cela va avoir un impact direct sur la manière dont tu vas les entretenir. Mais avant d'aller plus loin, on va justement définir ensemble la densité de tes cheveux. Pour cela, rien de plus simple. Il y a un test qui te conviendra si tes cheveux ont un petit peu de longueur et qui consiste à former une queue de cheval et à mesurer sa circonférence. Résultat, si elle fait moins de 5 cm, tu as une densité faible. Si elle fait entre 5 et 10 cm, tu as une densité moyenne. Et enfin, si la circonférence est supérieure à 10 cm, ta densité sera élevée. Dans le cas où tu n'as pas les cheveux assez long pour faire le test, il existe d'autres techniques comme le fait de constater si tu peux facilement voir ton cuir chevelu. Comme je te l'ai dit, moi je le vois un peu car j'ai une densité moyenne dans l'ensemble, mais sur le sommet de mon crâne, elle est faible voire très faible en ce moment. Donc si tu vois assez facilement ton cuir chevelu, tu as sans doute une densité faible ou moyenne, et au contraire si elle est très peu visible, ta densité sera forte. Donc n'hésite pas à mettre la vidéo en pause pour réaliser le test chez toi et on se retrouve juste après. Donc voilà, normalement tu connais ta densité. Maintenant on va voir ensemble comment cela va sans doute changer ta routine quotidienne. Si tu as une densité faible, tu devras limiter la dose des soins et produits coiffants que tu appliques sur tes cheveux. Pour la simple et bonne raison que tes cheveux seront plus rapidement nourris, voire saturés, que ceux d'une personne avec une densité élevée. De même, il faudra que tu évites d'utiliser des produits trop gras ou trop lourds afin de ne pas les alourdir trop rapidement. Au contraire, si tu as une densité élevée, c'est l'inverse. N'hésite pas à appliquer plus de produits si nécessaire, ainsi que des soins plus nourrissants. Et puis si tu as une densité modérée, il faudrait que tu trouves un juste milieu en associant des produits légers avec une faible consistance et des produits plus nourrissants afin de ne pas alourdir trop vite tes cheveux. Comme on le verra par la suite, que ta densité soit faible, moyenne ou élevée, il faudra que tu fasses des tests par toi-même pour pouvoir adapter la routine qui conviendra parfaitement à tes cheveux. Comme j'aime le dire, prendre soin de ses cheveux, c'est pas du tout comme les mathématiques où 1 plus 1 égale 2. Avec les cheveux, le même produit appliqué sur les cheveux de différentes personnes n'aura pas du tout le même effet ni la même efficacité. Donc maintenant que tu connais ta densité, on va pouvoir passer au point numéro 2, l'épaisseur. L'épaisseur, c'est tout simplement le diamètre de chacun de tes cheveux. Pour le mesurer, il te suffit de te munir d'un fil à coudre standard, puis de prélever un de tes cheveux à la racine ou sur ta brosse et de comparer son diamètre à celui du fil à coudre. Là encore, il y a 3 types d'épaisseur. Si ton cheveu est moins épais que le fil, alors tes cheveux sont majoritairement fins. S'ils sont de la même grosseur, ils ont une épaisseur moyenne, et enfin, s'ils sont plus gros, leur épaisseur est élevée. Encore une fois, je te laisse tranquillement réaliser le test chez toi et on se retrouve juste après pour la partie conséquences. Donc maintenant que tu connais l'épaisseur globale de tes cheveux, tu te demandes sans doute ce que cela va changer dans ta routine quotidienne. Eh bien c'est exactement pareil que pour la densité. Si tes cheveux sont fins, tu utiliseras une gamme de produits plus légère et tu éviteras de tartiner tes cheveux avec des milliards de soins. Et au contraire, si tu as des cheveux épais, tu devras privilégier des soins plus nourrissants et ne pas hésiter à appliquer la quantité nécessaire. Mais attention, comme tu l'auras sûrement remarqué, je parle surtout d'épaisseur moyenne ou globale. Parce qu'il faut savoir que l'épaisseur de nos cheveux varie en fonction de leur emplacement. Par exemple, les cheveux qui se trouvent à l'avant de mon visage ou au niveau de ma nuque seront plus épais que les cheveux qui se trouvent au-dessus ou à l'arrière de ma tête. Et ça, c'est notamment dû aux multiples frottements, en particulier avec nos oreillers qui, sur le long terme, vont venir agresser et affiner nos cheveux. Pour éviter ce genre de désagrément, tu peux prendre l'habitude de dormir avec une tête d'oreiller, un bonnet ou un foulard en satin ou en soie pour éviter les frictions au maximum. De plus, cela te permettra de garder tes boucles en place plus longtemps et le résultat est franchement top. Autrement dit, si vous voulez aller plus loin, je pense qu'il peut être nécessaire de mesurer l'épaisseur de vos cheveux à différents endroits. Car normalement, vous n'utiliserez pas les mêmes quantités de produits sur le haut de votre tête qu'à l'avant, à l'arrière ou sur les pointes de vos cheveux. Enfin, il est possible que ta densité ne corresponde pas à ton épaisseur.
Par exemple, on peut avoir une densité faible et une épaisseur élevée. Dans ce cas-là, et comme je l'ai rappelé au cours de la vidéo, il est important que tu fasses tes propres tests et que tu adaptes ta routine en fonction des résultats que tu vas obtenir. En sachant que si tu as une densité faible et une épaisseur élevée, il faudra que tu trouves une routine modérée en alliant des produits légers et plus lourds tout en essayant de trouver la quantité parfaite à appliquer sur tes cheveux. Et voilà, normalement après cette vidéo, la densité et l'épaisseur n'auront plus de secret pour toi. Mais pour te simplifier la tâche, j'ai décidé de créer un tableau récapitulatif où tu retrouveras toutes les informations que je t'ai transmises dans cette vidéo. Tu peux le retrouver directement dans la description, juste ici, sous la vidéo. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager un maximum et à me faire part de vos avis ou de vos questions dans les commentaires. Et bien sûr, on se retrouve très vite pour un nouveau contenu dédié aux cheveux bouclés.